Bonjour à tous, je suis Oriane Ludenicoste, je suis ravie de vous retrouver pour cette analyse de la super pleine lune en taureau du 5 novembre 2025. Cette pleine lune du 5 novembre est une super pleine lune, c'est-à-dire qu'elle est plus proche de la Terre que d'habitude. Elle est donc plus lumineuse, plus magnétique, plus vivante et on ressent donc ses effets beaucoup plus forts. Ce n'est pas juste une lune qu'on observe, c'est une lune que l'on ressent un peu dans tout le corps, dans le ventre, la gorge, le cœur. En tout cas, c'est assez révélateur et puissant. Elle réveille des sensations profondes, un besoin de sécurité, mais aussi une envie soudaine de changement. Parce que cette fois, elle se produit dans le signe du taureau, un signe de terre, du corps, du plaisir, de la simplicité, stabilité, sensualité. Mais c'est que cette lune met aussi en lumière, c'est justement que la stabilité n'est pas forcément là où on la croit. Et oui, le soleil se trouve, lui, dans le signe du scorpion. Cette super pleine lune nous met face à tout ce à quoi on doit s'accrocher pour se rassurer. Un rythme, une habitude, une relation, un confort, une routine ou même une identité. Et elle vient doucement nous dire: tu peux regarder ce qui nourrit réellement ton âme, s'il te plaît. Il est peut-être temps de relâcher ce qui t'alourdit. Ce n'est pas une lune de drame ou de coupure, c'est une lune d'intégration, c'est une lune de maturation. Elle vient poser une question existentielle. Qu'est-ce qui me donne réellement le sentiment d'être en paix avec moi-même? Et ce qui est magique, c'est que la réponse, cette fois, ne vient pas du mental, elle vient du corps, elle vient de ton ressenti, clair, instinctif et évident. Le taureau, c'est la terre fertile, c'est le retour au concret, à la lenteur, à la nature. Il nous apprend que la sécurité, ce n'est pas figer les choses, c'est apprendre à faire confiance à leur rythme naturel. Et cette super lune, aussi lumineuse que puissante, vient remettre du calme dans le chaos. Elle nous ramène à notre respiration, à nos sens et à nos besoins fondamentaux. Elle nous dit aussi que l'on peut retrouver de la paix même quand tout bouge autour de nous. Mais il y a quelque chose de plus subtil qui se joue. Comme si cette lune ouvrait un espace entre deux mondes, l'ancien que l'on connaît trop bien et le nouveau qui commence à se manifester. Elle éclaire les zones où on a un peu trop résisté, trop contrôlé ou trop voulu comprendre. Et là, elle nous dit qu'on n'a plus besoin de nous battre, qu'on peut peut-être et qu'il est temps de déposer les armes. C'est une lune d'apaisement après une longue tension intérieure, une lune qui vient nous reconnecter à la simplicité de vivre. Pas pour fuir les profondeurs de la transformation, mais plutôt la rendre vivable, douce et complètement incarnée. Pour beaucoup, cette période peut réveiller une grande fatigue émotionnelle et physique. Parce que quand la terre tremble, même un peu, on le sent, mais là, le tremblement est nécessaire. Il nous aide à réajuster, à redescendre dans le réel, à reconstruire nos fondations intérieures. Il ne s'agit plus de courir après la nouveauté ou la réussite, mais d'apprendre à cultiver ce que l'on a déjà. Cette super lune vient nous rappeler que ce qui est lent est souvent plus durable et que la beauté se trouve dans les choses que l'on prend le temps de vivre. Alors oui, c'est une lune qui peut nous bousculer, parce qu'elle éclaire tout ce qu'on a fait par habitude sans plus y mettre vraiment de conscience. Elle peut donc réveiller le corps, les émotions, les attachements, les résistances. Mais derrière cette secousse, il y a une immense promesse, celle d'un retour à l'essentiel, de sentir au lieu de penser, d'arrêter de courir pour être tout simplement ici et maintenant dans l'instant. C'est une lune de reconnexion à la terre, à la lenteur, au plaisir, à la gratitude. La lune est là pour nous offrir une pause, pour savourer, respirer et s'ancrer. Alors pour retrouver ce lien à soi que l'on perd parfois à force de vouloir tout bien faire, et peut-être que le plus grand message de cette lune, c'est: tu es déjà assez, tu es déjà en sécurité et tu es déjà sur le bon chemin. Il suffit peut-être tout simplement d'arrêter un instant et de t'écouter. Tu verras que la vie te parle déjà pas, à travers des signes, peut-être compliqués ou peut-être moins compliqués, mais dans la simplicité de ce que tu ressens ici et maintenant. Alors maintenant, pour aller encore un peu plus loin, je vais t'expliquer ce que cette lunaison peut jouer pour toi, signe par signe. Je te propose d'abord de regarder ton signe ascendant. Ce sera peut-être un petit peu plus parlant.
Mais n'hésite pas aussi à aller voir ton signe solaire ainsi que ton signe lunaire, cela pourra t'apporter une vision plus globale. Mais reste bien jusqu'à la fin où je te donnerai un petit rituel de pleine lune qui pourra t'aider à mieux ancrer les énergies qu'elle te propose. Pour les béliers, ascendant bélier et lunaire bélier. Pour toi, cette super pleine lune vient te confronter à ta valeur personnelle et à tout ce que tu crois mériter. La lune ici éclaire la maison 2, celle de la matière, de l'argent, du confort et de l'estime de soi. Tu pourrais te sentir poussé à te prouver quelque chose, à te battre pour ta stabilité, mais le soleil en scorpion en face vient te rappeler une vérité plus profonde. La sécurité ne vient pas que de ce que tu possèdes, mais aussi de ce que tu incarnes. Tu as un ressenti peut-être ces dernières semaines de tension autour de l'argent, de dette ou un lien de dépendance, qu'il soit affectif, financier ou émotionnel. Cette pleine lune vient t'aider à libérer ce poids. C'est le moment de reprendre le pouvoir sur ta vie, sur tes choix et sur ton énergie. Cette lune vient te dire, tu n'as plus besoin de forcer pour exister. Elle te pousse à ralentir, à te reconnecter à la simplicité du plaisir, à retrouver ton ancrage corporel, à prendre le temps de savourer la matière, grâce peut-être au goût, au toucher ou tout simplement à la respiration. C'est là que ton pouvoir revient. Tu n'as rien à prouver, seulement à ressentir ta propre valeur. Pour les taureaux, ascendant taureau et lunaire taureau, c'est ta pleine lune. Et en plus, c'est une super pleine lune. Autant dire que tu es au centre de la scène cosmique. Elle te pousse à te regarder en face. Qui es-tu aujourd'hui? Et dans quelle mesure vis-tu encore selon une ancienne version de toi? Le soleil en scorpion en face te montre le miroir des relations. Tu peux voir émerger des tensions dans tes liens, non pas pour te blesser, mais pour te montrer ce que tu as accepté encore par habitude. Cette lune t'offre un réalignement total. Tu reprends la main sur ton image, sur ta direction, sur ton rythme, et elle te dit arrête de chercher à plaire, cherche à être vrai, à être toi. Tu pourrais ressentir un besoin physique de changement, une envie de nouveau look, de mouvement, de prendre du sport, de redéfinir ton cadre de vie. Uranus, pas très loin, toujours dans ton signe, amplifie le besoin de liberté. Si quelque chose t'enferme, tu le sauras instantanément. Ton corps te le fera sentir. Choisis la vérité, même si elle bouscule. Tu n'as jamais été aussi prêt ou prête à renaître. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire Gémeaux, cette super lune agit profondément dans ton inconscient. Elle vient réveiller tout ce que tu portes depuis longtemps sans vraiment t'en rendre compte. La fatigue accumulée, la charge mentale ou les émotions refoulées refont surface. Le soleil en scorpion t'invite à remettre du sacré dans ta routine, à cesser de courir après la productivité pour retrouver du sens dans ce que tu fais. Tu pourrais ressentir un besoin viscéral de te retirer, d'avoir du silence, du calme, de retrouver une forme de spiritualité dans ton quotidien, tout simplement d'être plus intuitif. C'est une période où cette intuition est décuplée, mais ton mental peut être saturé. Ralentis, médite, écris, prends du recul. Cette lune te demande de nettoyer ton espace intérieur, autant psychique que réel, avant de te relancer dans quoi que ce soit. Le message est simple, tu n'as pas besoin de comprendre, seulement de te déposer et de prendre le temps. Pour les ascendants cancer, les lunaires cancer ou les solaires cancer, pour toi, cette lune vient éclairer des projets collectifs, tes amitiés et ta place dans le monde. Peut-être que tu sens que certains groupes, certaines collaborations, certaines personnes ne vibrent plus totalement avec ton cœur. Le soleil en scorpion, qui se trouve dans ta maison 5, vient te rappeler l'essentiel. Tu as besoin de joie, de créativité, d'être pleinement toi-même. Cette lune te dit tu n'as pas besoin d'appartenir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit pour exister. Si tu dois choisir entre plaire à tout le monde ou rester aligné avec ton cœur, alors choisis-toi. Tu es invité à réinvestir ton énergie dans ce qui t'élève réellement. Tes projets inspirants, des relations sincères, des amitiés qui te soutiennent vraiment et profondément. C'est une lune qui reconnecte ton idéal collectif à ta vibration personnelle. L'univers veut que tu serves les autres, mais sans t'oublier. Si tu es lion, ascendant lion ou lunaire en lion, cette super lune vient te mettre face à ta vocation, ton rôle et ton image publique. Tu pourrais ressentir une envie soudaine de changement professionnel ou un besoin de redonner du sens à ce que tu construis. Le soleil en scorpion t'invite à revisiter ton rapport à la sécurité émotionnelle. Est-ce que ce que tu montres au monde est fidèle à ce que tu ressens en toi? C'est une lune d'équilibre.
entre ambition et bien-être, entre reconnaissance extérieure et paix intérieure. Saturne et Neptune t'encouragent à poser des bases solides, une nouvelle vision plus intuitive et plus alignée avec toi-même. Si quelque chose bouge dans ton monde pro, ne panique pas, c'est juste un réalignement. Le mot-clé pour toi, c'est l'authenticité. Tu n'as plus besoin d'impressionner, seulement d'incarner. Si tu es vierge, ascendant vierge ou lunaire en vierge, cette pleine lune élargit ta conscience. Tu pourrais ressentir un déclic, une compréhension soudaine, un changement de perspective ou une envie de te reconnecter à des croyances profondes. Le soleil en scorpion t'invite à parler vrai, à oser dire ce que tu penses réellement, même si c'est assez inconfortable. C'est une lune de vérité et de transmission. Si tu enseignes, écris, partages, ton message gagne en puissance. Et si tu doutes de ton chemin, cette lune te rappelle que la vérité ne se pense pas, elle se ressent. Ton intuition est fine, mais elle demande du calme pour s'exprimer. Ralentis le mental et ouvre ton cœur. Pour les balances, ascendant balance et lunaire balance, cette lune vient te parler de pouvoir personnel et de détachement. Elle t'invite à regarder où tu t'attaches encore par peur de manquer, à une personne, une habitude ou une situation. Et le soleil en scorpion te pousse à réaffirmer ta valeur. Tu n'as pas besoin de prouver ton amour ou ta loyauté pour exister. C'est une lune d'alchimie. Elle transforme les blessures en sagesse, les peurs en force tranquille. Si des émotions remontent, accueille-les. Elle te montre ce que tu es prêt ou prête à libérer pour retrouver ta puissance. Et souviens-toi, la vraie beauté, c'est celle de l'énergie qui se libère. Ascendant scorpion, lunaire en scorpion ou soleil en scorpion, cette super lune agit comme un miroir émotionnel pour toi. Elle met en lumière les dynamiques de tes relations, couple, partenariat, collaboration. Ce que tu ressens maintenant est un reflet direct de ce que tu tolères ou réprimes. Le soleil dans ton signe te pousse à être radicalement vrai, même si cela te rend parfois vulnérable. Tu es dans un tournant relationnel. Ce que tu refuses de dire par peur du conflit deviendra trop lourd à porter et à taire. Cette lune te montre que l'amour ne se négocie pas. Si un lien s'ajuste, c'est pour te permettre de respirer à nouveau. Elle te ramène à toi, à ton essence et à ta lumière brute. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lunaire Sagittaire, cette lune te demande de ralentir. Tu veux tout comprendre, tout anticiper, mais ton corps te parle lui aussi. La lune en taureau met l'accent sur ton équilibre de vie, ton rythme, ton lien à la terre. Le soleil en scorpion, lui, agit dans les coulisses. Il t'aide à libérer les émotions refoulées, les cycles qui n'ont pas été bouclés. Et comme Mercure s'apprête à rétrograder dans ton signe, tu es dans une phase d'introspection assez intense. Cette lune t'invite donc à nettoyer ton espace intérieur, ton chez-toi, et à te délester du superflu. Moins d'agitation, plus de présence. Elle te dit arrête de courir. L'expansion, c'est bien, mais passe maintenant à la lenteur. Cela te fera le plus grand bien. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lunaire Capricorne, cette lune réveille ton feu créatif, ta joie, ton envie d'exprimer ta couleur unique. Elle te pousse à oser plus, oser aimer, oser créer, oser rayonner. Le soleil en scorpion t'invite à regarder comment tu contribues au collectif. Tes projets, tes collaborations, tes engagements, c'est une lune qui te ramène au cœur. Ce que tu fais n'a de sens que s'il te nourrit émotionnellement. Si tu sens un élan d'inspiration ou une envie de projet, écoute-la. Cette lune est fertile, magnétique et porteuse de créativité. Le message est simple pour toi. Rebranche-toi à ta joie et tout le reste s'alignera. Pour les Verseaux, ascendant Verseau et lunaire Verseau, cette lune t'invite à redéfinir ce que sécurité veut dire pour toi. Elle te ramène à ta base, ton foyer, ton ancrage, ton rapport à tes émotions, ta structure, qu'elle soit familiale ou personnel. Le soleil en scorpion éclaire ta vie publique. Il te pousse à avancer, à t'exposer davantage, mais sans négliger ton socle intérieur. C'est une lune pour poser des fondations solides, émotionnelles comme matérielles. Tu pourrais ressentir le besoin de changer ton espace de vie, ton rythme ou même ta façon de travailler. Ici, il est important de trouver l'équilibre. Tu ne peux pas bâtir haut si ce n'est pas bien enraciné. Pour les poissons, ascendant poisson et lunaire poisson, cette super lune réveille ta voix. Tu pourrais avoir envie de t'exprimer, d'écrire et de partager tes ressentis. La nouvelle lune en taureau t'invite à rendre tes paroles concrètes, incarnées. Le soleil en scorpion en face, lui, te pousse à aller plus loin, à parler avec ton âme, pas avec ton ego. C'est une lune d'enseignement, d'intuition et de foi.
Saturne et Neptune, dans ton signe, t'aident à donner forme à ton inspiration. Et ça, depuis quelques années déjà. Ce que tu dis, écris ou ressens maintenant peut devenir le fil rouge de ton année. Tu apprends à faire confiance à ta sagesse, mais quand elle ne rentre dans aucune logique, écoute-toi. Avant de terminer, j'ai envie de te proposer un petit rituel d'intégration de la super lune en taureau. Bien évidemment, je n'aime pas véritablement le mot poser ses intentions à la nouvelle lune. Mais ici, je te propose juste de prendre le temps d'intégrer ces enseignements. Alors c'est parti. Si tu le peux, installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Sens ton corps s'ancrer dans le sol. Imagine les racines descendre sous tes pieds profondes, épaisses et solides. Ressens le poids de ton corps, le contact avec la terre, avec le matelas, avec le sol. Le taureau, c'est la matière, c'est le corps, c'est la vie simple et vraie. Inspire profondément. Et à chaque expiration, imagine que tu relâches la tension, les peurs et les il faut. Cette super lune te demande de quoi as-tu vraiment besoin pour te sentir en sécurité. Pas en théorie, hein, mais là, maintenant, dans ton corps. Peut-être que c'est du silence, du toucher, de la lenteur. Laisse les images venir, laisse ton souffle t'ancrer. Puis imagine la lumière de la lune, une lumière blanche, dense, qui descend du ciel et entre dans ton corps. Elle vient illuminer ton ventre, ton cœur, ton visage. Elle t'enveloppe d'un sentiment de confiance tranquille. Elle te murmure. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu peux faire confiance à la vie. Ce que tu relâches, la terre le transforme. Prends encore une inspiration lente. Prends une inspiration lente et sens que tu es stable, solide, complète, complet. Tu es prête pour la suite. Si tu veux prolonger ce moment, tu peux écrire 3 phrases. Ce que tu choisis de libérer, ce que tu choisis de nourrir et ce que tu choisis d'accueillir dans ta vie à partir de maintenant. Prends le temps tranquillement de faire ce rituel et laisse les choses venir à toi. Je te souhaite une excellente, super pleine lune. Je te dis à très vite.